Bonjour à tous. Cette semaine, nous commençons la semaine avec une date importante, Pessah Sheni, le deuxième Pessah, et nous terminerons la semaine avec Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, qui célèbre, commémore la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Arrêtons-nous un instant sur que représente ce deuxième Pessah. En 2449, quand nous avons reçu le commandement de fêter Pessah, que nous avons célébré il y a tout juste un mois, il y avait un des détails dans lequel celui qui était impur ne pouvait pas amener le sacrifice de l'agneau pascal et le manger à Jérusalem ensemble avec toute sa famille. Quelques semaines plus tard, ces personnes qui ne pouvaient pas célébrer ce premier Pessah sont venues avec une réclamation à Moïse en lui demandant pourquoi nous serons différents des autres. Pourquoi nous n'aurons pas cette chance de pouvoir célébrer Pessah comme tout le monde. Moshe se tourna vers Dieu et Dieu lui a répondu, effectivement, ils ont raison. Ils méritent de pouvoir célébrer Pessah comme tout le monde. Et donc, ils commémoreront un deuxième Pessah, ce qui depuis a été fixé comme le Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Le Rabbi à de nombreuses reprises est venu nous enseigner ces merveilleux enseignements que nous enseigne cette fête de Pessah Sheni. Il n'y a jamais rien de perdu. On peut toujours réparer. Quoi qu'il arrive, on peut toujours rectifier les erreurs du passé. Ça, c'est l'enseignement même de cet argument, de cette plainte que le peuple juif est venu se plaindre à Dieu en disant « Pourquoi on ne pourrait pas faire exactement comme nos frères qu'eux, ils ont eu la chance de pouvoir célébrer le premier Pessah ?» L'enseignement numéro 2, c'est le fait de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Pessah Sheni n'a pas été ordonné de Dieu directement au départ, comme tous les autres commandements. Il fallait attendre que ces plusieurs juifs qui n'ont pas pu célébrer le premier viennent et se plaignent à Moïse, afin que lui se tourne vers Dieu et qu'il leur donne ce deuxième commandement. Ce qui veut dire que nous avons le devoir de poser des questions. Nous avons le devoir de demander à Dieu de pouvoir faire et mettre en application ce qu'il nous demande. De demander à Dieu de, oui, nous accorder la santé, besoins matériels, afin que nous puissions mettre en application tout ce qu'il désire. Et quand cette demande vient d'un cœur sincère, par la force des choses, Dieu lui accorde ce qu'il a besoin. Comme à l'époque, quand ces frères juifs qui n'ont pas pu célébrer le premier Pessah sont venus se plaindre en disant « Mais pourquoi on serait différent? Pourquoi on ne peut pas le faire ?» Dieu leur a accordé un deuxième Pessah. Mais ce n'est pas uniquement pour celui qui a peut-être quelque chose à réparer ou à rectifier. Même quelqu'un qui n'a pas manqué le premier Pessah peut aussi tirer un enseignement du deuxième Pessah. Même si jusqu'à présent j'ai fait les choses correctement, je peux toujours augmenter, je peux toujours faire encore mieux et encore plus. Car dans la Torah et les mitzvot, il n'y a jamais de perfection. On peut toujours avancer, toujours faire mieux, toujours aller en avant. Ça, c'est aussi un enseignement qu'on apprend de Pessah Sheni. Il n'y a jamais rien de perdu. On peut toujours réparer. Merveilleuse leçon du judaïsme en général, de Pessah Sheni en particulier. Shabbat shalom à tous et que de bonnes nouvelles.